Selena, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais ma PAL pour le mois de juillet 2025. En faisant le montage de la vidéo de mon bilan de lecture, j'ai remarqué que le son était un peu écho. Sorry about that. Je vais essayer de trouver une solution parce que la pièce est quand même assez vide à part ce qui est là en ce moment. Fait que prochaine vidéo, je vais essayer de trouver une solution. Donc, pour ma PAL de juillet, je vous dirais que je vais commencer par terminer les livres que j'avais entamés en juin. Je veux essayer d'avoir des livres plus d'été. Je veux aussi relire des livres que j'ai déjà lus puis que j'ai dans ma bibliothèque que maintenant sont plus accessibles à moi. J'aimerais ça lire plus de livres de poésie, développement personnel, de finances, toutes les choses qui font un peu changement puis que je lisais beaucoup avant puis que maintenant au lieu d'en lâcher, je vais juste relire les livres qui m'ont beaucoup marqué puis que je pense qu'il serait intéressant de relire parce qu'en ce moment je suis dans une autre étape de ma vie, je suis plus la même personne que j'étais, fait que ça va peut-être résonner d'une nouvelle manière avec moi. J'espère aussi sortir de mon reading slump étant donné que j'ai juste lu 2 livres en juin, j'aimerais ça comme au moins en lire 5 au mois de juillet. En même temps, en étant dans mon nouvel appartement, je vous dirais que comme c'est plus silencieux, je sais pas, j'ai plus d'opportunités pour lire puis pas me sentir dérangée parce que 3/4 du temps je suis seule quand mon chum est parti travailler. Alors, on va commencer sans plus tarder avec ma sélection. Comme à chaque vidéo, je vous mets en lien de description le lien vers mon Goodreads pour que vous restiez à l'affût de la progression de mes lectures. En story Insta, je mets toujours une photo lorsque je finis un livre. Puis maintenant sur Goodreads, j'écris un review. Je fais aussi un book review que je mets sur TikTok, par la suite Instagram, YouTube Short. Je mets aussi en lien vers toutes les autres vidéos de book review que j'ai fait, autant PAL, version longue, version courte. Comme ça, si vous voulez voir ce que j'ai fait à date, vous allez avoir bien du fun parce que j'ai quand même beaucoup de vidéos à date. Je suis quand même fière. Je vais arrêter de parler puis on va commencer sans plus tarder. C'est pas en ordre de ce que j'ai envie de lire, c'est juste en ordre du petit ou plus gros livre que je vais faire. Le premier livre que j'ai sur ma pile, c'est une relecture et on va y aller dans, je pense, c'est spiritualité, développement personnel. Puis c'est The Four Agreements de Don Miguel Ruiz. J'ai lu dans mes débuts où je m'intéressais à la spiritualité, puis sincèrement le livre m'avait beaucoup interpellée et c'est quand même écrit gros. C'est pas long, fait que j'avais hâte de voir si j'allais interpréter le livre cette fois-ci d'une nouvelle manière. Ensuite, j'ai décidé de prendre un livre de poésie parce que des fois la poésie ça part sans savoir, puis je me suis dit pourquoi pas. J'ai décidé de relire All That You Deserve de Jacqueline Whitney. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref. C'est... t'as des longs textes, t'as des plus petits textes, ça dépend. Si je me fie au nombre de post-it que j'ai mis, je pense que je l'ai apprécié la première fois. Ensuite, on va avec une lecture que je pense que je l'avais mis dans ma PAL de mai, de juin, mais que je n'ai toujours pas lu et qui est Before We Forget Kindness de Toshikazu Kawaguchi, qui est le 5e livre de la série Before. Oui. Donc, dernier que je vais lire. Et étant donné que maintenant j'ai plus de temps, je vais le lire vraiment séparément des autres parce que je veux filmer un reading vlog. Donc, restez à l'affût. Ensuite, on a The Housemaid de Frida McFadden. Encore une fois, je pense que ça était dans ma PL de mai puis de juin, puis que j'ai pas eu le temps de le lire, mais que ça m'intéresse parce qu'elle a beaucoup d'autres livres. Fait que je suis comme, si j'aime son style, j'ai comme plein d'autres beaux livres à lire par la suite, ce qui est vraiment le fun. Donc ça, j'aimerais bien le lire. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai entamé en juin, que j'ai délaissé avec toutes mes vacances, ma grippe, le déménagement. C'est Family of Liars. Je l'avais relu en même temps de lire We Were Liars parce que en écoutant la série, il y avait certains aspects du premier livre que j'étais comme, ça parle, j'ai lu le livre mais genre les informations étaient pas là puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je lise lui aussi. Fait que j'étais en train de le lire, une fois que je vais avoir fini, je vais réécouter la série pour voir les petits points que j'ai manqués parce que ça, on voit beaucoup qu'est-ce qui se passe avec les mères dans la série. Puis les mères jouent un rôle très important aussi sur le grand-père, la grand-mère, fait
bien hâte. Puis je vous dirai si j'ai trouvé que ma vision de la série a changé après avoir lu ce livre-là. Ensuite, un livre que ça fait longtemps que j'attendais, puis que ça fait longtemps que genre j'avais avec moi, puis que j'ai toujours pas lu. C'est Game Untold de Jennifer Lynn Barnes. Je sais, c'est comme dans, c'est la série spin-off de The Inheritance Game. Je sais pas c'est dans quel ordre, mais bref, bien hâte de lire ce livre-là parce que j'adore comment elle écrit. J'adore tous ses livres, je les ai toutes dans ma bibliothèque devant moi tellement que je les aime, puis il y en a d'autres à venir que je vais me procurer. Ensuite, on y va avec Miss Colleen Hoover et Verity. J'ai déjà lu Verity une fois, sauf que quand j'ai vu qu'elle avait sorti le chapitre bonus, j'étais comme je vais aller me stash dans une librairie puis je vais le lire real quick. Finalement, j'ai juste cédé puis je l'ai acheté. Puis pour celui-là, sincèrement, j'ai hâte de voir si ma vision des choses vont changer puis si je vais choisir quel personnage est-ce que je vais choisir. Je pense que je me souviens de qui je choisissais, mais, et sincèrement gang, depuis que je sais qu'ils vont faire une adaptation en film, bon ce que je dis c'est que j'avais hâte de voir l'adaptation parce que c'est Miss Dakota Johnson qui joue une des actrices principales, fait que ça va être bon. Et le dernier, qui n'est pas un livre mais plus une BD, puis ça raconte pas nécessairement une histoire, c'est plus des faits inédits, des dessins, des histoires inédites. Et c'est Génération Nous de Julien Neal. Ça là, c'est mon enfance dans une BD. Puis cette fois-ci, on voit 3 histoires inédites. Puis on voit les secrets de création. C'est ça. Sincèrement, moi, Lou, là, ça a été ma jeunesse. Je l'ai adoré. Puis je suis tellement contente quand je l'ai vu parce que maintenant je suis... comment qu'on appelle les gens qui écrivent des auteurs, des BDistes? Je sais même pas si BDiste c'est un mot. En tout cas, je le suis sur Instagram, je suis Julien Neal sur Instagram, puis depuis à chaque fois qu'il parle de Lou, je suis captivée. J'ai juste hâte d'avoir des enfants pour qu'ils puissent lire les BD. Autant gars que filles, genre moi ça m'a tellement fait rêver quand j'étais jeune, c'est juste... C'est ça. Fait que bref, c'était les 7 livres que j'aimerais lire durant le mois de juillet, en espérant que ça me sorte de mon mini reading slump puis que ça me pousse à plus me poser puis à prendre le temps de juste faire une activité qui m'apaise puis qui me permette de lire. Pour moi c'est comme genre binge watch une série, puis je pense que c'est pour ça que je lis un peu moins parce qu'en ce moment je veux binge watch une série puis je suis comme investie dedans puis que genre je vois la fin arriver puis je suis comme après il se passe quoi avec ma vie. Mais faut que je me rappelle que les livres aussi me fassent. Faut que je me rappelle que les livres aussi me font ça. Donc, une fois ma série terminée, j'ai mes livres dans lesquels m'investir. Puis quand j'en finis un, je recommence un autre. Mais bref, j'ai arrêté de parler. Si t'es resté jusqu'à la fin, merci, c'est très apprécié. Je t'invite à écrire cet emoji-là en commentaire, comme ça je veux savoir qui est resté jusqu'à la fin. Sinon, je t'invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié toutes les fois que je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, n'hésite pas à aller voir en description pour avoir tous les liens qui sont pertinents. Et sinon, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah. You say that